9h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le projet de contournement entre l'échangeur du 5 juillet et la commune de Kharaïsia à Alger, les travaux se poursuivent. Un projet stratégique censé désengorger le trafic dans toute la région, ce qui améliorera la fluidité et boostera le développement local. Nous nous intéresserons ce soir à un chercheur algérien au parcours remarquable. Il travaille aujourd'hui à la NASA pour le programme Artemis, mais c'est en Algérie qu'il a grandi et qu'il s'est formé. Son nom circule dans les cercles scientifiques et son expertise reconnue à l'international. Schleff mise sur le tourisme cet été. La wilaya a multiplié les projets pour attirer les vacanciers. De nouveaux complexes hôteliers en vue le jour. Il s'agit de faire de la région une destination incontournable pour les touristes. Et puis nous vous parlerons de Saint-Augustin, un enfant du pays, un enfant d'Algérie. Il est une grande figure de la philosophie et de la théologie. Penseur et savant de renommée mondiale, son portrait dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Représentant le président de la République Abdelmadjid Tebboune, la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, Barta Selma Mansouri, a participé aujourd'hui par visioconférence aux travaux du 6e sommet du comité des 10 de l'Union africaine consacré à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le sommet présidé par le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a été consacré à l'adoption d'un modèle de réforme reflétant la position africaine commune. En vue de sa présentation au président de l'Assemblée générale des Nations Unies dans le cadre des négociations intergouvernementales en cours. Dans son intervention, la secrétaire d'État Mansouri a réaffirmé au nom du président de la République l'engagement de l'Algérie à défendre le droit légitime du continent africain à une représentation équitable et permanente au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, conformément à la déclaration de Sirte et au consensus des Ouluini. Barta Selma Mansouri a souligné l'impératif de renforcer l'unité africaine et d'intensifier les efforts communs en faveur d'une réforme globale à même de rétablir l'équilibre du système international sur des bases de justice et d'équité. Nous nous intéressons ce soir au projet de contournement entre l'échangeur du 5 juillet et la commune de Kharaïsia à Alger. La troisième tranche du projet, un tronçon qui contribuera à désengorger la circulation, en particulier pour les automobilistes venant de l'ouest de la capitale. Le chantier avance bien. Une fois fini, ce projet devrait soulager le trafic en proposant une alternative rapide et permettre un gain de temps considérable sur la route. Linda Meki, Malika Bellal. Le tronçon Bab Hassan Kharaïsia, troisième tranche du projet de la route reliant l'échangeur du 5 juillet à la commune de Kharaïsia, marque une avancée majeure dans la stratégie de désengorgement du trafic routier dans la capitale. Long de 3,5 km, il s'inscrit dans une dynamique de modernisation des infrastructures urbaines visant à fluidifier la circulation et à réduire les embouteillages dans la banlieue ouest. Après l'achèvement du premier et deuxième tronçon, les travaux sont en cours pour la réalisation du troisième reliant Bab Hassan à Kharaïsia. Les travaux de fondation ont atteint un taux de 80%. Cette section comprend également d'importants ouvrages d'art. Nous procédons actuellement aux travaux d'ouverture de tranchées, de remblayage et de creusement qui s'étendent de l'échangeur de Bab Hassan jusqu'à celui de Kharaïsia sur une distance de 3,5 km. Nous travaillons jour et nuit afin de livrer le projet dans les délais impartis. Les travaux avancent à un rythme très soutenu. Ce tronçon qui constitue une alternative pour rejoindre la rocade sud d'Alger a pour objectif d'optimiser le trafic routier. Il fait partie d'un projet de réalisation d'une route de 10 km qui permettra à terme de décongestionner plusieurs communes, notamment l'Achour, Draria et Bab Hassan. Ce projet va permettre aux automobilistes d'Alger-Ouest de souffler un peu. Cela va réduire considérablement la durée du trajet en allant vers Bab Hassan, Douira, Sidi Abdallah et Rahmania. Nous attendons avec impatience l'ouverture de cette troisième tranche. Parfois, en allant vers l'Achour, je mettais plus de 2 heures de temps. Maintenant, je mets 15 minutes.
La livraison de la route reliant l'échangeur du 5 juillet à Khraïsia permettra d'alléger la pression sur la banlieue ouest de la capitale. Ce projet ouvre la voie à une nouvelle ère de mobilité plus sûre et plus rapide entre de nombreuses communes d'Alger considérées jusque-là comme des points noirs en termes de trafic routier. Les opérations se poursuivent pour maîtriser les feux de forêt dans les hauteurs entre Borj Bouarerij et Bdjaya. Les fortes rafales de vent, la chaleur ainsi que la végétation mettent les secours à rude épreuve. C'est l'une des plus importantes mobilisations de l'été. Épaulée par des unités venues de plusieurs wilayas, la protection civile, des éléments de l'ANP et des volontaires sont mobilisés sur tous les fronts. Les évacuations ont été menées à bien et aucune perte humaine n'est à déplorer. Abdel Jabbar Ben Yahya et Ramzi Hamdi. Les forêts de Tenit al-Nasr sur les hauteurs de la wilaya de Borj Bouarerij sous l'emprise des flammes menaçant de s'étendre vers les localités avoisinantes. La vitesse du vent qui dépasse les 50 km/h et la végétation dense compliquent encore plus la situation et aident à la propagation rapide des feux vers les régions avoisinantes. Il s'agit de la plus grande intervention depuis le début de l'été où 10 avions de lutte contre les incendies ont été déployés pour venir à bout des différents foyers avant qu'ils n'atteignent les villages. Les soldats du feu ont lutté contre les flammes toute la nuit. La protection civile a mobilisé de gros moyens humains et matériels, à commencer par les unités d'intervention des wilayas de Borj Bouarerij et de Bdjaya, ainsi que l'envoi de colonnes mobiles et des unités d'appui de la wilaya de Msila, et la participation d'unités régionales venant de Bouira et de Sétif. L'opération qui consiste à éteindre les feux se poursuit. Il est 1h30 du matin et on continuera jusqu'à ce qu'on arrive à bout de cet incendie. Un centre de commandement opérationnel a été mis en place pour coordonner l'activité de lutte des différentes unités, assisté d'éléments de l'armée nationale populaire et de citoyens qui ont contribué à l'évacuation des habitants des villages situés dans le voisinage du sinistre et aucune perte humaine n'a été déplorée. Alors que les pompiers tentent d'éteindre les derniers foyers, de fortes pluies orageuses accompagnées de chutes de grêle affectent plusieurs wilayas du pays depuis cet après-midi. Placé en vigilance orange, ce bulletin météorologique spécial concerne les wilayas de l'Arwat, le nord d'Al-Bayad, Djelfam, Sila, Betna, Bouaghi, Mila et Constantine, avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 30 mm jusqu'à demain à 2 h du matin. Ingénieur à la NASA, responsable des télécommunications pour la mission Artemis, et pourtant tout a commencé bien loin du centre spatial de Kennedy. Karim Bouchoucha a grandi à Bdjaya, dans un quartier populaire, les pieds sur terre mais la tête déjà tournée vers le ciel. Notre journaliste Alof Hamouche l'a retrouvé sur les lieux de son enfance. Aujourd'hui, il prépare le retour de l'homme sur la Lune, une réussite à vrai dire exemplaire, bâtie à force de travail, de persévérance. C'est grâce à cette volonté de toujours aller plus loin. Regardez. Tout commence ici, à Awqas. C'est là qu'est né Karim Bouchoucha. Nous l'avons accompagné sur les pas de ses souvenirs. Il nous emmène chez lui. À quelques pas, le stade de son quartier. Ici, il venait jouer au football avec des copains, rêvant de trajectoire, un lieu ordinaire devenu symbolique pour cet ingénieur spatial. Donc plein de bons souvenirs, plein de bonnes choses dans cet endroit-là. Sur les hauteurs de la ville, cette rue est celle de son parcours scolaire, de l'école primaire au lycée. Salam alaikum, bonjour, ça va, la baisse, bien. Karim a emprunté le même chemin durant des années, les bras chargés de livres et la tête pleine d'ambition. La période du lycée, c'était une période agréable pour moi. En fait, c'est là où on commence à se poser des questions, qu'est-ce qu'on veut faire, on essaie de se voir dans un profil particulier. En 2002, j'ai obtenu mon bac, voilà, j'étais dans ce lycée. Je sentais que j'avais bien travaillé quand même. Quelle filière? C'était sciences de la nature et de la vie, à l'époque, sciences naturelles et vie. J'étais classé 4e au lycée.
Puis après, je me suis inscrit à l'INELEC de Boumerdas, Université Boumerdas, Institut de génie électrique et électronique. Et puis il y a ce lieu, le Cap Taoukas, là où terre, mer et ciel se rencontrent. C'est ici que Karim nous parle de ses rêves d'enfant, de sa soif de savoir et de sa volonté de toujours aller plus loin, au-delà de l'horizon. En 2007, c'était l'atterrissage, enfin je me suis retrouvé en Floride, aux États-Unis. Oui. Et à partir de là, j'ai dû refaire continuer et refaire certaines études. Oui. Tout en travaillant des petits emplois. C'est en postulant au poste de travail, environ 70. Oui. Voilà, il y a eu cette réponse favorable. Voilà, en discutant avec eux, faisant l'entretien, c'était vrai que c'était un travail au niveau du centre spatial Kennedy qui appartient à la NASA. En 2022, il y avait le premier lancement de Artemis 1. Je faisais partie de l'équipe qui a lancé Artemis 1. J'étais l'ingénieur responsable de télécommunications. Et voilà quoi, donc c'était quelque chose de particulier puisque le projet était en préparation 10 ans de cela. Donc au bout de 10 ans, il fallait lancer la première mission. Donc c'est quelque chose qu'on avait fait d'une manière remarquable. Aujourd'hui, il est à la tête d'une équipe d'ingénieurs et prépare la mission habitée Artemis 2 de l'agence spatiale américaine NASA, prévue pour 2026. Et son message est clair. Il faut rêver grand, rien n'est impossible. Il faut se donner les moyens, se dire, voilà, chaque matin, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, comment puis-je faire une différence, comment puis-je avancer. Voilà, se donner toutes les chances et puis foncer, hein, tout est possible. Cap à présent sur Chlef et ses paysages à couper le souffle. Comme chaque été, des milliers de vacanciers affluent sur les plages de Tness et Bni Hawa. Alors, pour mieux les accueillir, de nouvelles infrastructures touristiques voient le jour, des appart-hôtels avec vue sur mer, des complexes en hauteur, encore des bungalows tout confort. Il s'agit là de répondre à une demande de plus en plus forte dans une région devenue l'un des coins les plus prisés de notre littoral. Un reportage de Badé Amarni. Chlef regorge de magnifiques paysages, des forêts verdoyantes, des plages bleues azur invitent les touristes en quête de repos à flâner et à s'émerveiller devant tant de beauté naturelle qu'offre cette belle région d'Algérie, notamment les sites de Tness et de Bni Hawa. Pour accueillir le rush des estivants qui arrivent des 4 coins du pays, de nouvelles infrastructures touristiques offrent des prestations de qualité. En plein centre de Tness, cette infrastructure hôtelière vient renforcer le parc hôtelier de la Wilaya. Il s'agit d'un appart-hôtel qui attire les Algériens d'ici et d'ailleurs. Une sécurité, beaucoup de familles et un esprit familial et tout le personnel est réuni autour de l'excellence. On cherche l'excellence, la satisfaction du client est mis au centre de leur action et ça j'apprécie particulièrement comme je vis en Europe. J'aime cet appart-hôtel, il est très bien, nous sommes bien accueillis, je compte vraiment revenir en famille. Cet hôtel offre une vue panoramique sur la mer. Le soir, vous pouvez admirer un beau coucher du soleil depuis la fenêtre de votre chambre. Il propose des prestations de services de qualité, qu'il s'agisse de l'hébergement, de la cuisine gastronomique ou de cette belle terrasse surplombant la mer. Notre équipe veille au bien-être de nos clients. Nous faisons très attention à l'accueil et à l'hygiène. Nous avons obtenu l'autorisation d'exploitation en avril 2025. Notre appart-hôtel est doté d'une capacité de 96 lits. Nous avons un projet d'extension. Le nombre d'emplois créés est de 20 et nous comptons augmenter ce chiffre à l'avenir. À une quarantaine de kilomètres de Tness,
Bnihwa et ses plages au sable fin est tout indiqué pour passer des vacances en famille ou entre amis. Les paysages sont à couper le souffle. Dans ce coin splendide de l'Algérie, d'autres infrastructures hôtelières vous offrent gîtes et restauration, à l'exemple de ce complexe touristique niché au haut de la montagne avec une vue imprenable sur la mer. Des bungalows, une piscine, un restaurant sont mis à la disposition de la clientèle. Il y a un an, août dernier, actuellement on affiche complet. Ce qu'on propose, c'est on a 46 bungalows à la location, donc c'est des types F3. Comme commodité, on a une cafétéria, un restaurant accessible pour nos résidents. On a une salle de sport, un parc d'attractions, une piscine. Récemment, on a ouvert aussi le karting. On est avec l'inauguration. La côte de Tness et de Bnihwa est merveilleuse. Elle est de plus en plus prisée par les touristes, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Ils viennent chaque année y passer des séjours inoubliables, profitant des bienfaits de la mer et du soleil. Et puis cette triste nouvelle, le journaliste de la chaîne 2 de la radio nationale, Nasser Thier, est décédé à l'âge de 58 ans après un long combat contre la maladie. Suite à cette perte, la direction générale de la communication à la présidence de la République adresse ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du journaliste qui fut l'un des piliers de la chaîne Amazir. Le ministre de la communication, Mohamed Meziane, a également présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille et aux collègues du journaliste de la chaîne 2. Nasser Thier était connu pour son dévouement au travail et son grand professionnalisme. Il était respecté et apprécié de ses collègues et de tous ceux qui le connaissaient. Le défunt a une carrière professionnelle riche de 32 années, au cours de laquelle il a occupé plusieurs postes et contribué à l'enrichissement du travail radiophonique en langue amazigh. En cette douloureuse circonstance qui touche toute la famille médiatique, nous implorons le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricordieux, de l'accueillir en son vaste paradis et d'accorder à ses proches patience et réconfort. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Chaque jour qui passe, la liste des morts s'allonge à Gaza. Rien que ces dernières 24 heures, les hôpitaux ont reçu les corps de 89 Palestiniens et de plusieurs centaines de blessés. Dans ce chaos, les journalistes eux aussi payent un lourd tribut. Le bureau des médias de Gaza a annoncé la mort d'un autre journaliste tué hier soir dans un raid de l'armée sioniste, ce qui porte à 232 le nombre de journalistes tombés en martyrs depuis le début des bombardements sionistes dans l'enclave. Des bombardements qui s'étendent jusque dans les lieux de distribution de l'aide humanitaire. Les attaques ciblées sur les Palestiniens qui attendaient de la nourriture ont déjà fait 1092 morts et plus de 7300 blessés. Malgré les nombreux appels incessants à la trêve, l'entité sioniste poursuit son offensive sans relâche. Et puis dans ce contexte d'urgence humanitaire, c'est désormais la Syrie qui suscite aussi l'inquiétude. L'ONU a lancé un appel de fonds de 3,19 milliards de dollars pour venir en aide à 10,3 millions de Syriens dans le besoin d'ici à décembre de cette année. Une annonce qui intervient dans un contexte de grave pénurie de financement. Selon l'ONU, seuls 11% des fonds nécessaires ont été réunis à ce jour. Cette prolongation des priorités humanitaires pour 2025 lancée par le coordinateur résident et humanitaire de l'ONU pour la Syrie cible en priorité les zones confrontées aux conditions les plus critiques et vise les localités classées en niveau de gravité 4 et 5 qui désignent une situation de catastrophe, soit le dernier niveau de gravité juste avant la famine. Le Parti national rifin a exhorté la communauté internationale à reconnaître le droit imprescriptible du peuple rifin à l'autodétermination, soulignant que la République du Rif est un État suspendu non aboli dont la restauration constitue un acte de justice. Une demande aux États, aux institutions internationales et aux organisations de défense des droits humains. Le PNR dénonce l'annexion illégale du Rif par le Maroc en 1956 qu'il considère contraire aux principes fondamentaux du droit des peuples et appelle à l'ouverture d'un processus international de clarification juridique, de dialogue et de soutien au peuple rifin dans sa quête de souveraineté, de liberté et de dignité. Nous vous en parlons en titre, vous ne le savez peut-être pas, mais Saint-Augustin est né en Algérie. Saint-Augustin, ce géant de la pensée universelle et figure majeure de la philosophie et de la théologie, a vu le jour à Sourhalas. Des racines humides, une pensée qui a largement traversé les siècles, un héritage toujours aussi vivant dans les plus grandes universités du monde. Le portrait d'un enfant du pays devenu une référence mondiale avec Hanan Bourayou et Malika Bellal.
C'est au IIIe siècle qu'émergea une figure marquante qui a profondément influencé la culture universelle, Aurelius Augustinus, plus connu sous le nom de Saint Augustin. Penseur, savant et philosophe de renommée mondiale, il naquit à Tagaste, aujourd'hui Soukharas, en l'an 354. D'une mère romaine, Monica, et d'un père numide nommé Patricius. L'Algérie antique, qui s'appelait alors la Numidie, était au centre de rayonnement culturel et civilisationnel. Ses travaux sont étudiés dans les plus grandes universités du monde et ses ouvrages ont été traduits dans plusieurs langues. L'héritage de Saint Augustin, enfant de l'Algérie, continue de résonner dans les plus éminents cercles du savoir à travers le monde. Saint Augustin montre très tôt un esprit brillant et passionné par les sciences. Son parcours intellectuel a commencé en Algérie, où il étudia dans la première et la plus célèbre université d'Afrique, située à Mador, actuelle Mdaourouch. Il poursuit ensuite son cursus à Carthage avant d'aller en Italie, où il obtint les plus hautes distinctions académiques à Milan et à Rome. Il y adopta la pensée néo-platoniste. Ce saint a grandi à l'ombre de ce même olivier. C'est dans cet environnement que cet enfant de Tagaste a puisé et développé son savoir. Il est ainsi devenu l'un des plus grands penseurs de l'humanité. Une référence intellectuelle dont la renommée a traversé les siècles. Sa pensée philosophique et théologique est reconnue et étudiée dans le monde entier. Que cela soit en Asie, en Europe, en Afrique ou encore sur le continent américain. Soukharas conserve encore aujourd'hui les traces de Saint Augustin, témoin de son héritage spirituel et historique, tels que les ruines de Tagaste, la basilique Saint-Augustin, plusieurs institutions, rues, écoles et centres culturels portent son nom. Cette wilaya demeure ainsi un lieu emblématique de la mémoire augustinienne en Algérie et en Afrique du Nord. Terminons sur l'eau avec le grand retour de la Coupe d'Algérie de voile. Près de 160 athlètes venus de plus d'une vingtaine de clubs ont pris le large pour une édition marquée par un bon niveau, malgré un vent parfois capricieux. Après plusieurs années d'absence, la compétition revient en force, toutes catégories confondues. Le compte rendu est signé Sidi Ahmed Bouraïb. Environ 160 athlètes représentant 22 clubs ont pris part à cet événement qui revient après plusieurs années d'absence. Je suis content pour cette compétition, que ça ne s'est pas déroulé depuis des années. Donc c'est une compétition qui a vu toutes les séries confondues. Donc la participation de plus de 160 athlètes, plus de 8 ligues. Donc c'est pas donné. Donc alhamdoulilah. Voilà. Je suis très satisfait, même pour le niveau côté organisationnel, au côté technique. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Voilà, on a eu 22 clubs qui ont participé à cette compétition, 160 athlètes sur plusieurs supports, l'optimiste, l'ILCA, l'ancien laser, c'est une série olympique, et la planche à voile Big Techno. Le niveau général des athlètes il a été bon. Là, les conditions météorologiques. Comme il y avait beaucoup de vent, on n'avait pas beaucoup d'abandon des athlètes, donc le niveau était assez bon. 80% des athlètes, ils ont pu terminer toutes les courses des conditions vraiment très difficiles. Plusieurs clubs se sont distingués à l'instar de ceux issus d'Alger et de Béjaïa. مع الأول ما كانش كان بزاف الراح بصح تضابطه هذه هي ودوزيامون كان كاين الراح لي كونديسيون كانوا ملاح وخدمت في كاع لي مونش والحمد لله. ما كانش كاين بوكو دو فون كيما كان بتيطون كيما دي واحد دخلونا بصح خدمنا الحمد لله. دونك في هذه لا كومبيتيسيون جاز تري بيان نافيغينا في كاع لي طون بريسك نافيغينا في الغرو طون والبتي طون ايغالمون في الميديوم دونك الحمد لله وكان اتير وفي الماء لو ستاف ايتي بيان ولي اتليت كنا كاع بيان. لا كومبيتيسيون كانت سوبر بيان. كان كاين نيفو تاع لي زاتليت بوكو داتليت جازت مليح لي مونش درنا بوكو دو مونش ميم لي موان تاع الريح كانوا كاع لي موان تما كان كاين الريح كان كاين شويه وكان كاين بتيطون
وين مدت لا شونس كاع الناس باش يخدموا. Un rendez-vous réussi pour l'un des événements sportifs les plus en vue. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous retrouve demain pour l'édition du soir. Excellente soirée, facile de nos programmes sur Canal Algérie.